Bonjour à toutes. Dans cette capsule, on va aborder les principaux éléments qui touchent aux nouvelles mesures monétaires proposées dans la recommandation du conciliateur. Évidemment, ce sera seulement un résumé parce qu'on ne peut pas faire une présentation exhaustive dans une si courte vidéo. Dans sa recommandation, le conciliateur inclut une nouvelle prime qui viserait à soutenir et à reconnaître les efforts et la contribution des professionnels en soins lors des périodes critiques de l'année. Il s'agit d'une prime de 5 % sur les heures régulières de travail et de 10 % sur les heures supplémentaires qui serait applicable pour la période estivale du 15 juin au 15 septembre et pour la période des fêtes du 15 décembre au 31 janvier. Cette prime s'appliquerait donc durant 20 semaines dans l'année. Une autre nouveauté prévue dans la recommandation du conciliateur, c'est l'introduction d'incitatifs monétaires pour une professionnelle en soins qui désirerait aller prêter main forte dans une autre installation. Cette aide serait entièrement volontaire. Une professionnelle en soins pourrait ainsi obtenir une indemnité de 50 à 100 $ par jour, dépendamment de la distance qu'elle aurait à parcourir pour se rendre à l'installation où elle irait prêter main forte. Ce montant s'additionnerait aux autres allocations de déplacement déjà inscrites à la convention collective, comme l'indemnité de kilométrage, le remboursement des repas et de l'hébergement lorsqu'applicable. La recommandation prévoit aussi que l'employeur rembourse 50 % du coût du permis de pratique de l'ordre professionnel des professionnels en soins qui détiennent un poste à temps complet. Le montant remboursable ne pourrait pas dépasser 400 $. Sur la question du salaire d'entrée dans la profession, le conciliateur recommande qu'une salariée déjà à l'emploi qui devient CIPI ou CEPIA maintienne le salaire de son titre d'emploi précédent si celui-ci est plus élevé. Pour les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes au premier échelon, la recommandation prévoit de leur accorder un montant forfaitaire afin qu'elles puissent avoir minimalement le même taux horaire que les préposés aux bénéficiaires. Ce montant vise à compenser la différence entre le salaire d'entrée des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes à celui du taux unique des PAB. Finalement, la recommandation du conciliateur prévoit un montant de 60 millions de dollars pour la mise en place de mesures incitatives pour le rattrapage des listes d'attente en chirurgie. Cette somme permettrait notamment d'offrir un montant forfaitaire de 150 $ par jour de travail au prorata des heures effectuées au-delà de la période régulière des activités de chirurgie. Cette mesure s'appliquerait aux professionnels en soins des blocs opératoires en endoscopie, en hémodynamie et en électrophysiologie. Voilà donc le survol des nouvelles mesures monétaires prévues dans la recommandation du conciliateur. Si vous avez des questions sur celle-ci, nous vous invitons à participer en grand nombre à vos assemblées générales et en parler à vos représentantes syndicales.